Ça vient de sortir. Ça, c'est l'histoire de la fille de Satan. Voilà. La nouvelle BD jeunesse, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler parce que on a une nouvelle manière d'appréhender ce que c'est la BD jeunesse. On est sorti un peu des carcans du bout des billes, de ce qui se faisait avant, du cobu, avec des publications qui sortent de l'ordinaire, qui vont au-delà de ce qu'on trouvait avant. Moi, j'ai certains petits coups de cœur qui sont sortis là ces dernières années. On peut commencer avec le Grimoire d'Elsie, par exemple. L'histoire d'une petite fille en fait qui part à l'aventure avec ses deux sœurs dans un bus impérial et qui va se rendre compte qu'en écrivant dans son grimoire magique, dans son grimoire, je spoil un peu, elle va avoir des pouvoirs magiques. Il y a un petit côté carnet secret en plus sur certaines pages qui est assez sympa. Ça change vraiment de ce qu'on pouvait trouver avant parce que justement on est dans une BD où principalement les jeunes filles, parce que malheureusement, mais ça malheureusement parce que ça s'adresse beaucoup à un public féminin. On a les jeunes filles qui prennent leur envol, il y a un petit côté féministe dedans. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment bien ancré dans cette nouvelle BD jeunesse que je trouve vraiment particulièrement bien fait. Au niveau graphique aussi, on est sur des choses de qualité vraiment très poussées. On peut voir quelques pages déjà dans la montrer. Et justement, on est sur des produits assez qualitatifs pour le coup. Des livres qui vont au-delà de l'histoire et qui vont aussi dans le graphisme. Tout ça d'ailleurs, ça a été impulsé par une BD qui sont les carnets de cerises. C'est un peu les pionniers dans le genre. Les carnets de cerises, on n'avait pas de BD comme ça avant en jeunesse et on voit qu'au niveau graphique justement on a passé un cap par rapport à ce qui se faisait avant en fait tout simplement. Toujours au niveau de l'histoire, des scénarios vraiment bien travaillés. Une part d'identification justement à l'héroïne qui est très forte et qui justement encourage ces petites filles avant dont on ne se souciait pas parce qu'il n'y a pas de filles, enfin de héros-filles et on encourage ces jeunes filles justement à aller de l'avant, aller vers l'aventure, à faire des choses qu'elles ne faisaient pas avant et c'est aussi ce côté-là qui est bien dans ces publications, c'est qu'on amène des jeunes publics vers autre chose en fait. On peut continuer aussi avec d'autres publications un peu plus récentes, les Sœurs Grémillet, qui d'ailleurs visuellement ressemble énormément au carnet de cerises, dans le trait, dans les couleurs, dans la façon d'appréhender la lumière en fait sur chaque planche, des scénarios toujours aussi poussés, le côté fratrie aussi qui prend une grande part et qui permet aussi cette identification d'enfants en fait à leur vie quotidienne. Et c'est aussi ça qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est qu'on peut s'identifier au héros. On n'est plus dans le truc un peu bébête, dirons-nous, de l'humour basique qu'on trouvait avant. Et on est vraiment sur des trucs avec des sentiments très poignants par moment. Moi, sur les Sœurs Grémillet, le tome 1, j'ai lâché ma petite larme parce que c'est émouvant en fait. Et c'est ce qu'on ne trouvait pas avant en fait. C'est surtout ça qui me plaît beaucoup dans cette nouvelle BD jeunesse. Après, on n'est pas à l'abri de petits trucs humoristiques aussi. Brume, dernièrement. Là, on est sur le tome 2 déjà, qui a participé au festival d'Angoulême Sélection Jeunesse. Là, on a de l'humour, on a de l'aventure, on a de l'humour, on a toujours un scénario bien fait, toujours cette petite héroïne auquel les petites filles vont pouvoir se raccrocher. Et on fait un petit pêle-mêle de tout ça et on a une BD fantastique, vraiment fantastique. Toujours le soin apporté au graphisme et l'histoire, elle parle d'elle-même aussi. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour de ce qui se fait actuellement en BD jeunesse, mais on pourrait aussi parler de ça. Ça vient de sortir. Ça, c'est l'histoire de la fille de Satan. Voilà, on est dans ce qui se fait de mieux actuellement pour moi. Un humour vraiment désopilant, qui peut se lire aussi bien par un adulte en fait, c'est ça qui est bien. Une héroïne très punk en fait, qu'on ne trouvait pas forcément avant, à la frontière un peu de Kid Paddle limite par moment, et comment dire, un graphisme et des couleurs qui détonnent en fait par rapport à ce qui pouvait se faire avant, où on était justement des Sœurs Grémillet ou les carnets de cerises, des tons très doux. Là on est vraiment assez rock'n'roll sur l'approche de la BD et c'est formidable aussi, et on tend sur justement des nouvelles publications aussi comme ça. Voilà.